Vous êtes à Tuscany, revue Pointe-Croix, un craquage. Oui, ma journée était mauvaise. J'ai acheté ça et le pire de ma journée était à venir. Je peux vous garantir, je vais acheter une clé valet pour mon auto. Comme ça va aller mieux. Un autre jour, peut-être, je vous l'expliquerai. À la vidéo. Je vous présente les deux revues dans leur enveloppage. Celle-là, c'est un enveloppage en plastique. Celle-là, c'est en carton qui camoufle tout ce qu'il y a dedans. On voit ce qu'il y en est derrière. Celle-là en plastique. Et être franc, celle-là a eu beaucoup. Quand je l'ai acheté au Walmart, il était déjà abîmé. Ils étaient tous à peu près dans cet état-là. Je ne sais pas si on le voit. Ah non, regarde. Ils étaient tous abîmés comme ça. Ils supportent moins le trimballage, cette enveloppe-là. Oui, je les ai regardés avant. Oui, à plusieurs reprises, avec plusieurs personnes. Ça fait que là, je vais les ouvrir. Et oui, tous les patrons seront camouflés pour ne pas qu'il y en a qui fassent des prints écran puis copient les modèles. Quand j'ouvre ceci, il y a la revue et oui, il y a un calendrier plein de points de croix avec les patrons. Oui, c'est tous ces modèles-là qu'on voit. Il y a deux mois, janvier, février, et il y a ce point de croix-là. Le petit oiseau. La petite souris. Mignonne, mignonne. Le chat. Miaou, miaou. Et ils ont tout un fond, des fleurs mauves, proche de la lavande, du trèfle. Ils sont tous dans les tons de mauve. Puis ils ont toujours 2 mois ensemble, ça fait que... Et voici. Et le dernier, le petit renard avec le petit sourire, il est tellement mignon. Et on a le patron ici, là, entre les deux. On a un patron. Et le dessin original. Et les fils utilisés pour ça. Et c'est pour les deux. J'ai pas regardé exactement, là, plus que ça. Plus c'est en anglais. Mais il y a il y a 3 sortes de fils possibles qu'on peut prendre. Le DMC, Encore et Medera. C'est les 3 fils suggérés qu'on a les numéros. Qui veut dire, on a les équivalences. Moi, ça sera très pratique, ça. La même chose ici. Pour le chat. Et le lapin. Puis, il y a en centimètres, puis en inch, je sais pas trop quoi. Aïda. Ah, dans le Aïda 14, Aïda 14 comptes, ça devrait donner 38 par 38 cm ou 15 et 3 quarts en pouces. Être franc, je n'ai pas plus d'informations que ça, là, et mon anglais est pitoyable, pour ceux qui me connaissent. Le canard avec le renard.
Avec moi, j'avoue que le calendrier est super intéressant. La couverture dit pas mal ce qu'il y a à l'intérieur. Et même, il y en a encore plus. Et en prime, vous aurez des primeurs sur les tissus que je vais utiliser pour une des prochaines vidéos. Parce que j'ai carrément utilisé des pièces qui sont déjà taillées pour faire. Bon. Là, c'est... Il annonce les prochaines revues. Disons que je la trouve belle, 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 celle-là. Cute, cute, cute. Celle-là aussi. Et on les a, les patrons. Si vous vous rappelez, j'ai dans mon dernier bilan broderie, j'ai fait une petite souris qui allait avec cette série-là. Le patron est juste ici. Comme vous voyez, j'ai pris le temps de tout camoufler. Ici, on parle du calendrier que je vous ai montré. Et voici en grand la demoiselle. Elle est belle. Hop là. Je vais juste vous montrer ceci qui va avec la demoiselle. Comme vous voyez, encore là, c'est sur 3 fils différents. DMC, Encore et Medera. Je vous montre pas les plans. Le plan est sur une page et cette section-là. Il parle des, en gros, de plein de créateurs qu'on peut aller voir puis acheter. Pour ça, il n'y a pas juste le point de croix comme patron. Il y a ce petit morceau de bois qui donne l'impression que c'est une boule pleine de neige, là. Et je peux vous dire, on en a une page complète que je saute carrément, plus celle-là. Il montre comment faire le morceau. Comment le fixer pour que ça soit beau, beau, beau à l'intérieur. On a tout ça, qui veut dire on saute une page complète, plus ça. On en a pas mal. Oui. La petite boîte à lettres ici, qui est mignonne, mignonne. La petite sorcière de Noël. Mignonne, mignonne. Oui, ça, c'est les cartons que j'utilise pour mettre mes tissus. Ça fait qu'il y en a un qui a été... Je rentre le tissu ici, rentre le tissu là, puis je tourne autour. Ça tient bien. Et celle-là, il y a deux sortes de perles dans la petite sorcière. Il y a des perles blanches qui sont ici, puis autour, c'est des perles un peu plus jaunes. Puis il montre comment les placer un peu plus loin. Toutes sortes de modèles. Là, il parle du calendrier. Oups, j'ai sauté une page. Toutes des petits articles qu'on peut faire. Il y a deux pages complètes que je vous montrerai pas là. Puis vous avez... Ceci est déjà une pièce qui est taillée pour un morceau que je dois faire. Hihi! Comment ça? Hop! J'ai pogné une page que je devais pas. Ça arrive de temps en temps. Des cartes de Noël. Toutes brodées. Puis celle-là, il y a des demi-points. Et il montre ici, là, comment les faire. Voici la carte avec ça. Ça a l'air d'être du carton tout percé pour ça.
Puis il montre comment découper pour faire la carte en question. Ici, c'est l'abécédaire avec Père Noël et Mère Noël. Ça prend tout cet espace-là. Vous en avez deux autres là. Ça, c'était... Ah, c'est encore l'abécédaire. Père Noël. Dans ce modèle-là, chaque revue avait un des modèles. J'ai le 12, le 6 et le 9. Ben, le 6, je suis certaine. Le 9, il me semble que je l'ai. Puis, mais, pour celle-là, c'est le 12. Je les ai pas toutes. Je les ai pas toutes achetées. La belle étoile. En passant, il y a le dessus et le dessous qui sont brodés, un plus que l'autre, comme de raison. Il montre comment faire les points pour que ça soit un point vraiment continu, qu'on sente moins. Il montre ici. Il montre le dessous, comment le faire. Et bon, ici, c'est mettre des sockets, des pestes. Et ça ressemble à ça comme on les pose habituellement, puis dans le dessin. Comment on le remplit, puis comment on l'arrange. Pour qu'il soit beau, 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 beau. Puis qu'il s'attache bien. Ici, on voit comment les sockets ont été mis. Le petit renne et le petit lutin. Il y a le Père Noël ici. Chose de porte. Et vous reconnaissez ici ceux qui ont vu la vidéo sur le châle de ma mère reversible. Ça, c'était la broderie que j'avais utilisée. Le patron. Le lutin. Ça, c'est un patron complet que j'ai. Et il faut que je déplie ça en 4 pour avoir la grandeur exacte du patron. Je vais vous le montrer plus tard. C'est les méthodes utilisées. Plus un petit patron de boule de Noël ici. Puis, comment faire certains points qui sont utilisés dans le livre. Et deux petites choses. Cute, 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 cute. Ouais, ça a l'air que je sais pas que... Il y a un aimant, mais je peux pas vous dire plus là, sur ça. Et voici terminé celle-là. Pour le patron de ça, de ce motif-là, le patron est en 4 sections en dessous et il fait ça par ça. Et il remplit vraiment la pièce au complet. Voici les fils utilisés. Pour cette revue-là, il annonce dans le haut le porte-clés. Voici toutes les choses pour faire le porte-clés. Et franchement, ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ouvre pour la première fois avec vous. Il y a une bille avec un trou dedans, l'anneau pour le porte-clés, le ruban, le fil, l'arrière du porte-clés. Et ça, c'est le devant sur lequel on brode et qu'on va faire le tout. Voici l'image du porte-clés. Tout a l'air bien beau. Je vais faire très attention, remettre ça tout dedans pour ne rien perdre. Voici la page couverture. Et oui, à la première page, il y a le patron du
Petit écureuil porte-clés qu'on nous a donné tout le matériel. Cute, cute, cute. Il parle de le tissu qu'on peut utiliser pour... qui peut être acheté. Bon. Un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça donne une petite idée. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais bon. Ça, il parle de d'autres choses. Ça, on n'a aucun des motifs qu'il y a là-dedans. Ce qui est plate, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'est nulle part ailleurs fait le motif qui est là. Il y a quelques motifs qu'on a les patrons puis qu'on n'a pas le motif fini. Puis il y a des motifs qu'on a qui nous montrent, mais qu'on n'a pas les patrons dans celui-là. On a la petite maison qui est ici. On voit ici qu'il y a plusieurs maisons qu'on peut avoir. Et même, on a le commencement de la maison d'à côté. Juste pour dire qu'on a une ligne. Fort probable, on les a dans les revues avant, puis on aura la prochaine maison qui est ici dans la revue après. Mais bon. Le renard, il fait une page presque complète. Ici, c'est les fils utilisés. Ici, c'est pour le finir, pour qu'il soit beau en cadre avec ça. Bon, encore là, tenez. Ça, c'est les fils qu'il a besoin pour faire ces modèles-là. Ce qui est là, on n'a pas les patrons, mais il parle un peu de où on peut les prendre. Pour les amateurs des Beatles, je peux vous dire, il prend la page au complet ici, plus le début de la page ici. C'est quand même assez volumineux. C'est un carré qui a à peu près cette largeur-là. Et la même chose de l'autre sens. Très intéressant, puis ça prend pas beaucoup de fils différents pour faire la totalité. Quelques gris, plusieurs gris différents, puis après ça, c'est simplement des couleurs voyantes qui fait qu'on n'est pas obligé de prendre exactement ce jaune-là, ce vert-là, ça ou ce bleu-là. On peut varier un petit peu. Il y a juste les gris qu'il faut avoir. Ça risque d'être moins compliqué celui-là à faire. Les crayons pour faire un porte-crayon. On a le patron ici. Ici, on le voit aussi avec les petites poulettes. La poulette grise qui a pondu dans l'église. La poulette noire qui a pondu dans l'armoire. Voici. Je sais pas si c'est extra pratique comme ça, malgré que ça peut permettre de mettre les canettes de machine à coudre entre les deux. C'est à voir. Ces modèles-là, on les a pas. Ils parlent de la créatrice, en gros. Il y a des choses à downloader gratuit. Bon. La petite magie, chose de magie. Bon. Ça, en dessous, c'est tous ces modèles-là, tous séparés, que tu peux agencer comme tu veux. C'est celle-là qu'il y a? Non. Je pense que oui. Non, c'est pas celle-là. Il y a ce patron-là qui prend la page au complet. Bon, ok, c'est dans lui. En passant, il y a des modèles de patrons qu'on ne voit pas, dont un corbeau. Je vais juste vous montrer le petit corbeau. Un parti de la queue du corbeau. On le voit nulle part ailleurs, mais c'est certain, vous allez le voir bientôt
faite parce que si vous avez remarqué, je pense que j'en ai parlé à mon dernier, le seul bilan point de croix broderie, que je suis en train de faire une chose avec qui est sur la famille Adams, ou plus précisément, Mercredi Adams. Et je vais y rajouter des corbeaux. Des petits écussons, c'est cute, cute, cute. Oups. Bon, j'ai pogné la page qu'il fallait pas. Voilà. Les petites souris, si vous remarquez, dans le calendrier que je vous ai montré juste avant, on a le même genre de petites souris ici, là. Aussi cute, cute, cute. On a le patron qui fait cette grandeur-là. Ça, le patron prend les 2 pages au complet. OK? Là, il montre comment finir l'extérieur sur un petit cadrage. Des genres de points arrière qu'on peut rajouter pour décorer ou meubler un dessin. Ça prend les 2 pages au complet. Et voici tous les fils qui montrent pour le faire. Des petits porte-clés. Voici. Encore là, c'est toujours avec DMC, Encore et Madeira. On a ces trois-là. Dans cette revue-là, on a ces 3-là qui sont juste ici, que je ne vous montre pas, comme de raison le patron. Yep. Ici, il y a les techniques qui sont utilisées. Bon, les demi-points de croix, un peu de tout. Ici, c'est la perlerie. Des petits nœuds. Les French nuts. Ici, il y a le tourne-disque avec un disque vinyle. Et voici, c'est fini. Vous avez sûrement remarqué, le petit vidéo que j'ai fait, qu'on me voit juste les mains, je suis encore en pyjama. En passant, la plupart des vidéos que je fais, qu'on ne me voit pas en face, je suis en pyjama, je peux vous dire, et robe de chambre. Et dans mes 2 revues, c'est certain que je vais en faire. Certains, ça sera très rapproché puisque le corbeau que je parlais, voici mon Nevermore. Il manque le N pour Nevermore. Il me reste le cadre à faire, puis je veux mettre des corbeaux. Il y aura fort probable 2 corbeaux des 2 revues qui est là, et d'une autre revue aussi que j'ai vue ailleurs, qui aura ces corbeaux-là, plusieurs corbeaux, puisque Mercredi Adams, c'est son animal fétiche, je me rappelle pas, c'est corbeau, elle. Sa mère, c'était colombe. Et que ça alterne d'une génération à l'autre, ça fait que je vais mettre des corbeaux. Puis, je veux rajouter ici le nom de mercredi. Et je vais faire le cadrage comme dans la revue que j'ai montrée précédemment, il y a le cadrage. Moi, c'est pour recouvrir une de mes chaises. Ça fait qu'il faut que ça aille le bon format pour mes fenêtres. Pas mes fenêtres, mais mes chaises. Mes petits bancs. Ça fait que je vous montrer ça à mon bilan
officielle, mais une pré-représentation de ce que j'ai fait en broderie. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et vous pouvez mettre des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui savent il y a un outil qui était dans une de mes revues, puis que je savais pas c'est quoi là, s'il y en a quelqu'un qui peut m'expliquer à quoi ça sert, je serai partante. À la prochaine!